Salut, c'est Sébastien, et aujourd'hui je vous propose de nous pencher quelques minutes sur une ancienne solution numérique dans ce format de vieille piste. Ou comme dirait Émilie, c'est parti pour du rétro-enseignement. Alors, 2 petites minutes, vous allez imaginer, et nous regardons une vidéo sur laquelle une personne tient son smartphone en main et vise une image dans un magazine. Soudain, le dinosaure auquel l'article faisait référence apparaît façon modèle 3D sur l'écran avant de pousser un cri. Est-ce que vous vous souvenez de Aurasma ? Alors, c'était une solution qui avait débarqué au début des années 2010 et connu un bon petit succès dans le milieu éducatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous parlons réalité augmentée. Vous placiez une image dans le viseur et une aura se déclenchait, c'est-à-dire un calque avec de l'image, du texte, des vidéos, voire plus, comme des modèles 3D par exemple. Et parfois, vous pouviez même appuyer sur certains éléments pour que des actions se déclenchent façon rejoindre un site internet. Derrière tout ça, c'était la société Autonomie qui était à la conception. Plus tard, cette société est rachetée par une autre bien plus connue du nom de Hewlett-Packard, qui va en profiter pour changer son nom et l'appeler HP Reveal. Par contre, niveau fonctionnalité, on était sur la même ligne. La solution était en 2 parties logicielles. L'une d'elles permettait de créer les auras en associant l'image déclencheur et le calque avec les augmentations que l'on voulait y associer. Quant à l'autre, elle servait simplement de lecteur. Pendant un moment, la solution a connu un beau succès dans le milieu pédagogique numérique, avec pas mal d'ateliers ici et là, de tutoriels. Mais une fois l'enthousiasme passé, le retour sur investissement n'a pas dû avoir lieu du côté de chez HP. Et les serveurs qui étaient dédiés à la solution ont fini par être fermés en 2019, en laissant sur le carreau ceux qui avaient créé consciencieusement leurs auras. Si l'envie vous vient de voir ou revoir ce à quoi Aurasma ressemblait, laissez-vous tenter par une recherche sur YouTube. Vous y croiserez nombre de tutoriels et exemples d'utilisation encore présents qui pourraient presque laisser croire que la solution est toujours d'actualité. Alors, à titre personnel, mes tentatives se sont arrêtées en partie seulement à cause de la fin de HP Reveal. Les auras, mon organisation personnelle ne se sont jamais vraiment croisées et connectées de façon essentielle. J'ai bien eu un projet principal où j'ai essayé de l'intégrer avec une augmentation de carte de travail individuelle, mais passé l'effet waouh auprès de ma personne ou de mes élèves, en fait l'utilisation elle ralentissait le chemin entre ce qu'elle déclenchait et là où je voulais que les enfants arrivent. Si j'ai créé des auras, en définitive, je l'ai plus fait pour comprendre le fonctionnement de la solution que pour réellement l'utiliser. Par la suite, il m'a manqué une utilisation pédagogique pour l'intégrer véritablement dans ma pratique. Quand on connaît la fin de l'histoire, ce n'est pas plus mal, vu que les utilisateurs réguliers se sont retrouvés sans rien à la fin du service, HP n'ayant rien prévu pour une utilisation hors de leur système, et là on peut dire merci aux solutions propriétaires. D'autres solutions de réalité augmentée existent, comme Foxar, ou ont existé, comme MirageMake, mais nous gardons ça pour une autre occasion. Et vous alors, qu'est-ce que Aurasma ou HP Reveal vous évoque ? Est-ce qu'on parle d'une solution partie trop tôt, en avance sur son époque ou qui tenait sur l'effet waouh ? Pour continuer la discussion, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky, Mastodon avec Stutter, S-T-U-T-U-R. Pour les notes d'émission, rendez-vous sur le site du podcast, massante.fr. Pour les autres épisodes, écoutez, au format vidéo sur YouTube, si vous voulez picorer, et sinon, sur toutes les plateformes de podcast. À la prochaine!